Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va commencer par faire un petit rappel sur quelques notions qu'on a abordées au début de l'année. Je tiens quand même à rappeler qu'un chromosome est tout simplement de l'ADN qui s'est enrôlé, qui s'est condensé pour former un genre de bâtonnet. Et à ce moment, ce genre de bâtonnet, il va porter le nom de chromosome. Dans les cellules de notre organisme, on va retrouver pour chaque type de chromosome un autre chromosome qu'on dit homologue. Ça veut dire quoi un chromosome homologue? Ça veut dire que ce sont deux chromosomes, ce sont deux séquences d'ADN qui renferment les mêmes gènes. Ça veut dire quoi un gène? Un gène est tout simplement une séquence d'ADN, c'est une instruction qui va coder pour un caractère bien précis. Par exemple, si je prends ce chromosome rouge, il va renfermer par exemple 3 gènes. C'est un exemple. Donc, je retrouve le gène qui code pour la couleur des yeux, le gène qui code pour la couleur des cheveux et le gène qui va coder par exemple pour la forme des oreilles. Donc, si je regarde ici, juste à côté de lui, je retrouve un autre chromosome et comme ils ont à peu près la même longueur, la même forme, probablement je vais retrouver les mêmes gènes dans ce chromosome. À ce moment, ces deux-là, ça représente des chromosomes homologues. Pourquoi on a deux chromosomes homologues? Tout simplement parce qu'il y a un chromosome qu'on a hérité de notre mère et l'autre vient de notre père. Généralement, chaque cellule de notre organisme, à part les cellules sexuelles, ils vont renfermer toujours des chromosomes homologues. On continue. Dans la plupart de notre cellules de notre organisme, ils vont porter le nom ce qu'on appelle des cellules somatiques. Les cellules somatiques, ce sont toutes les cellules à l'exception des cellules sexuelles et les cellules somatiques, on dit que ce sont des cellules diploïdes. Ça veut dire quoi des cellules diploïdes? Ça veut dire qu'elles contiennent un nombre de chromosomes en double. Ça veut dire quoi en double? Ça veut dire des chromosomes homologues tout simplement. Par exemple, ce chromosome qu'on a colorié par exemple en rose, il y a un qui vient de maman, l'autre qui vient de papa. Ce chromosome bleu, donc c'est un chromosome 1 qui vient de maman, l'autre qui vient de papa. Donc je répète, dans toutes les cellules de l'organisme, à part les cellules sexuelles, on va voir ce qu'on appelle un nombre de chromosomes en double. Ça veut dire, on dit que ce sont des cellules qui sont diploïdes. Et les cellules somatiques, je répète bien, toutes les cellules de l'organisme, ils ont une durée de vie. Puis avant de mourir par mort programmée, c'est-à-dire l'apoptose, la cellule doit se diviser. Et pour se diviser, elle va utiliser un mécanisme de division cellulaire qui portera le nom de la mitose. La mitose est un processus de division cellulaire à partir de laquelle je pars d'une cellule, une seule cellule, et je vais me diviser, cette cellule va se diviser pour générer deux cellules filles identiques qui vont avoir le même nombre de chromosomes de départ. Donc, c'est une cellule diploïde. Si, admettons, je pars avec 4 chromosomes, à la fin, je retrouve 4 chromosomes. Et durant la mitose, je retrouve la prophase. Donc, vous voyez ici, la prophase, je commence à voir les centromères qui commencent à apparaître vraiment aux extrémités. Par la suite, j'ai la métaphase où les chromosomes sont alignés au milieu. Et durant l'anaphase, je commence à voir la séparation de chaque brin de chromatide vers l'extrémité des cellules. Et je finis par la télophase dans laquelle les deux cellules commencent à se séparer pour générer à la fin deux cellules filles identiques.